Depuis quelques années, l'art urbain gagne en légitimité. Dernière preuve en date, à Paris, une nouvelle galerie de graffiti vient d'ouvrir ses portes, la première du genre, puisqu'elle expose des œuvres directement récupérées dans la rue. Voyez ce reportage de David Rich et Augusta Lunardi. Il se considère comme un archéologue du street art. Depuis 10 ans, Greg n'a qu'une obsession, traquer l'art urbain dans la rue et le récupérer pour sa collection personnelle. Par exemple, là, il y a une pièce qui commence à dater, qui a été complètement recouverte d'autocollants. Et je me pose la question, par exemple, de comment la récupérer. Si elle est abandonnée, il faudrait que je vienne un jour avec une échelle pour le dévisser. Son trésor, composé de plaques métalliques, compteurs électriques et autres boîtes aux lettres, il l'expose dans une galerie qu'il vient d'ouvrir à Paris. Le but, c'était d'ouvrir vraiment un lieu qui fasse hommage à des artistes de rue et en même temps qui présente une vision un peu plus pédagogique de cet art pour ceux qui n'y connaissent rien. La plupart de ces objets, Greg les a récupérés illégalement. Il essaye aujourd'hui de convaincre les autorités de l'utilité de sa démarche. Pour nous, le graffiti, ça va être surtout dans la catégorie dégradation, Mais je sais. en termes d'espace public. Mais oui, Là, quand je vois que vous avez notamment un panneau de la mairie de Paris, il ne faudra pas que ça t'arrête. Mais quand même une démarche qui est peu banale. Oui. Le pari de Greg est compliqué, car s'il s'est approprié du mobilier urbain sans autorisation, les artistes, eux non plus, n'ont pas eu leur mot à dire. Il y en a qui sont un peu plus connus et qui font des expos, mais il y en a certains qui sont plus restés dans le truc brut et qui ne veulent pas faire partie d'une galerie ou quoi que ce soit. C'est qu'il y a des artistes qui veulent rester dehors. Pour l'instant, la galerie de Greg est éphémère. Il se donne quelques mois pour régulariser sa démarche et peut-être un jour transformer son projet en musée officiel du graffiti.